parti. Ah, salut YouTube, hein. Vu qu'on était en train de streamer, et Monsieur Y, Monsieur Uchi voulait qu'on parle de No Way Home. Alors, euh, alors du coup, comment dire? Par contre, ça contient des spoilers. Je suis désolé, ça contient des spoilers. Non, mais de toute façon, c'est pour l'enregistrement local sur YouTube, il y a ma gueule et tout, l'affiche et tout, il n'y a pas de souci. Du coup, on va parler de No Way Home. Donc, il y a six méchants. J'avais dit, il y a six méchants. Donc, il y a Electro qui revient, qui était de Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Tu as l'Homme Sable, qui était de la première trilogie avec Sam Raimi. Tu as Docteur Octopus, Docteur Otavio, putain son nom, oh, son nom il est perché aussi. J'arrive jamais à le retenir. Pourtant j'en ai lu des comics, mais j'arrive pas à le. Otto Octavius. On a l'impression, on a toujours l'habitude de dire Docteur Octopus, mais en fait c'est son vrai nom, c'est Otto Octavius. Donc qui est un scientifique ancien scientifique de Scorp, du coup. Euh, Donc on a l'homme lézard qui est le docteur Connors du coup. Bon, docteur Connors, est-ce qu'on connaît son histoire? Oui, il a perdu un bras. Enfin, je sais plus, la guerre, il a perdu un bras, je sais pas quoi. Et du coup, bah, il pensait qu'en fait les cellules de lézard, c'est les cellules de lézard, enfin de reptiles, vu qu'il a remarqué qu'en fait les cellules de reptiles, quand on coupe la queue à un reptile, ça repousse. Donc du coup, c'est des cellules auto-régénératrices. Donc du coup, il a décidé. Au début, on voulait pas. Enfin, je sais qu'au début, je crois qu'au début, Oscorp voulait pas que le docteur Connors utilise cette expérience sur. Je suis désolé pour ma gueule, hein, je suis fatigué aussi. Oscorp voulait pas que le docteur Octavius utilise les cellules les cellules sur un cobaye humain, parce que c'est trop dangereux d'implémenter de l'ADN de reptile dans un corps humain. Mais il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même parce qu'il y avait la tentation de récupérer un bras. Bon, au début, il a récupéré pendant 5 secondes. Il a récupéré un bras et c'est devenu un bras de lézard qui a commencé à détruire son ADN et en faire un lézard. Euh, Donc tu as aussi du coup le docteur Harry Osborn. Non, pas Harry. Le docteur Osborn le père. Euh, Osborn le père, je me rappelle plus son nom. Oh, je suis mauvais élève, hein, je me rappelle plus son nom. Le père de la première trilogie, celle aussi de Sam Raimi, du coup. Bon, vous l'avez vu, hein, je peux spoiler, il n'y a pas de souci. Qui est censé être mort comme la plupart des ennemis qui sont revenus. Ils sont censés tous être morts à peu près. Bon. Euh, le, alors, Norman Osborn, normalement, est mort de son planeur. De, en ce- Norman Osborn est censé être mort après s'être pris son planeur. Dans la trilogie de Sam Raimi. D'ailleurs, il y a un clin d'œil. Il y a un clin d'œil dans le film où il a failli se faire planer par son propre planeur. Bon, voilà. Ça recommence. Bon, après le Spider-Man qu'on connaît du MCU, du coup a décidé que, enfin, il s'est fait arrêter. Et là, je vais rentrer dans un spoil. Il s'est fait arrêter par le, le Spider-Man de Sam Raimi, qui est aussi présent dans le film. Il s'est fait arrêter par lui et il lui a dit non, mais fais pas la connerie que moi j'ai fait. Il mérite pas, enfin, il est déjà mort une fois, enfin, il est déjà mort une fois par son propre planeur. Euh, Même si tu lui en veux, euh, même si tu lui en veux du meurtre de Tante May, euh, ne le tue pas. Parce que tu vas devenir comme moi, tu vas être rongé, machin.
En fait, dans celui-là, comment il s'appelle? Tobey Maguire, du coup, fait un peu le Spider-Man l'ancien. C'est un peu le Spider-Man l'ancien, le mec qui était là avant, machin. Il a un peu, enfin, tu sens vraiment que le mec dans le film, il a un peu les, pas le, le truc du mec. Bon, écoutez les gars, je suis le plus vieux Spider-Man entre nous trois. Je suis le plus vieux Spider-Man. Moi, je sais les conneries que j'ai faites. Euh, si vous les faites, vous allez finir comme moi. Voilà, il fait un peu l'ancien. Euh, donc après, t'as ça. Euh, donc là, le but, en fait, le but quand le multivers, enfin quand l'univers du MCU, la Terre 616, à cause d'un sort tout con, hein, parce que du coup, bon, le tissu du film, c'est quand même que Tom Holland, le Spider-Man MCU, voulait pas, voulait qu'on arrête. En fait, il voulait restaurer le fait que personne ne sache que Peter Parker est Spider-Man. Il voulait pas qu'on sache. Du coup, on revient. En fait, c'est pas con. En fait, le scénario est pas con parce que du coup, on revient au début. En fait, on a connu Tom Holland les deux premiers films. C'était un lycéen. Il voulait pécho Mary Jane, MJ. Il voulait pécho MJ. Enfin, il voulait pécho Michelle Watson. Donc c'est pas Mary Jane, hein, c'est Michelle Watson. D'ailleurs, il y a une réplique dans le film comment ça, où Tobey Maguire lui dit Mary Jane? Non, 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 je suis pas Mary Jane, non, je suis Michelle, attends, Michelle Watson Jane. Non, non, je suis pas Mary Jane. Je suis pas ta femme, frère. Euh, je suis pas ta. Non, mais il y a plein de trucs comme ça très rigolos. Des petites répliques comme ça en mode, mais ça ressemble au mien, mais pas du tout. C'est comme mon univers, mais pas du tout. Euh, et du coup, en fait, c'est pas con parce que du coup, on revient vers la fin du film, on revient au fait que ce qui se passe dans les comics, c'est-à-dire que bon là, il a perdu sa tante May. Bon, c'était pas trop ce qui était dans les comics, mais bon, plot scénaristique pour le faire changer un peu de karma, du coup. Pour le faire mûrir du coup. Bon après c'est comme dans les comics c'est bon, l'oncle Ben est mort, machin. Attends, je sais même pas s'il est mort l'oncle Ben dans les premiers. Il est déjà mort depuis longtemps, non? Il est devenu Spider-Man longtemps après qu'il ait plus son oncle Ben. On parle toujours du Spider-Man MCU, hein. Il est mort longtemps après le qui devienne Spider-Man. Donc là, du coup, ils font crever Tante May du MCU pour dire bon, ce que Tobey Maguire lui dit, c'est que moi, je l'ai appris de mon oncle Ben. Et d'ailleurs, le Andrew Garfield dit la même. Il dit moi, on l'a tous les deux appris de mon oncle Ben. Et du coup, c'est marrant parce que Tom Holland dit que un grand pouvoir et les autres finissent impliquent de grandes responsabilités. C'est un peu synchro par les deux. C'est les deux qui finissent sa phrase. Parce qu'en fait, Tante May lui dit sur son. Tante May lui dit à la fin qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Du coup, ça le fait vriller un peu. Ça le fait vriller un peu, il disparaît. Bon, après, c'est la trame d'un Spider-Man, hein. Ça correspond à peu près à la trame d'un Spider-Man. Sauf que dans l'MCU, ils ont changé le fait que ça soit tant l'oncle Ben qui meurt. Enfin, de toute façon, il est mort. Mais ça soit Tante May qui lui fasse prendre conscience que ça y est, c'est fini. C'est fini d'aller au lycée, de se la péter. C'est fini d'aller au lycée, de faire le mec, d'avoir des potes, de vouloir tac-tac Mary Jane. Enfin, pourquoi je dis Mary Jane? C'est Michelle Watson. MJ, du coup. De se faire MJ en mode ça y est, j'ai une copine des études, machin. Non, non, ça c'est fini, frère. À la fin du film, d'ailleurs, la dernière scène du film, c'est qu'il trouve un appartement pas cher et il sort par la fenêtre en Tony Spider-Man. Bon,
Ça y est, c'est fini l'adolescence, tu passes à l'âge adulte, frère. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Après, si vous voulez que je revienne sur un méchant en particulier, dites-moi. Et ouais, du coup, la scène post-crédit. Bon, la scène post-crédit, il y en a une où le Docteur Strange va voir Wanda en mode bon, j'ai un peu fait des conneries avec le multivers, c'est un peu le bordel, s'il te plaît, vas-y, file-moi un coup de main. Voilà, ça embraye sur le deuxième Doctor Strange Multiverse Madness. Et il y a une deuxième scène post-crédit. Où en fait, je sais pas si vous avez vu du coup Venom, le deuxième, du coup, à la fin du deuxième Venom, il se retrouve pas dans sa chambre d'hôtel, mais dans la chambre d'hôtel de la dimension du MCU. Et il dit ah moi j'aimerais bien le. Je crois qu'il y a un truc genre ah moi j'aimerais bien bouffer celui-là. Quand il voit la fille, enfin à la télé, Peter Parker et Spider-Man. Moi j'aimerais. Il y a Venom qui dit à Eddie moi j'aimerais bien le bouffer celui-là. Il a l'air appétissant machin. Et du coup en fait du coup pendant toute la durée du film tu ne vois pas Venom, mais à la fin du film comme tous les autres méchants et tous les autres Spider-Man, ils repartent dans leur réalité en fait, enfin dans leur monde à eux. On a compris c'était le Sony Pictures, enfin le Spider-Verse, ils repartent dans le Spider-Verse en fait, tous. Mais Venom, bon, il discute avec un barman, le barman lui dit ouais mais toi dans ton mais tu débarques d'où parce que dans mon univers il y a les Avengers, il y a des j'ai déjà cité le lézard, le bouffon vert. Electro. T'as pas cité Electro. Electro et Venom du coup. Il y a 6 méchants qui débarquent en vrai. Il y en a un que tu verras pas, sauf à la fin du film. Il y a 6 méchants dans le film. Mais en fait, j'allais finir. Du coup, tu ne vois pas Venom. Mais Eddie Brock dit mais comment ça mais moi je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Qu'est-ce que c'est que ces conneries Moi je comprends pas. C'est quoi cet univers où il y a des Avengers, des super héros C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel Et le barman il dit de quelle terre tu viens parce que enfin de quel monde tu viens parce que enfin d'où tu débarques parce qu'ici on a eu le l'attaque des ah putain je sais jamais leur nom là en 2012 avec les Avengers il y a eu Loki machin et tout le bordel parce qu'en fait Venom débarque dans l'univers du MCU mais c'est pas de quoi ça de qu'est-ce qui se passe là-dedans quoi et du coup en fait à la fin quand tout est résolu et quand tous les super vilains entre guillemets ont une seconde chance et sont soignés du coup parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui étaient malades enfin il y a beaucoup qui étaient méchants mais par maladie en fait tu penses notamment à Octavius bon à la fin du deuxième de Sam Raimi bon il sacrifie machin il porte le poids de je sais pas quoi d'un soleil dans le dans le dans les rivers il coule avec le bordel et quand il arrive dans le MCU quand il arrive dans le MCU sa puce est détraquée et il redevient ce qu'il était avant au début quand il s'est implanté les fibres mécaniques donc du coup bon Spider-Man ne tue pas les gens on le sait logiquement Spider-Man ne tue pas des gens donc du coup il essaie de sauver tous les avec les deux autres il essaie de redonner une seconde chance à tous les méchants en les soignant la plupart sont quand même tu penses notamment au Dr Connors en plus Andrew Garfield qui est l'Amazing Spider-Man lui dit en plus moi sur ma terre je lui ai fait prendre le vaccin je lui avais fait prendre le vaccin et il est retourné dans sa famille quoi. Donc c'est bizarre qu'il soit revenu ici en tant que lézard, quoi. En tant que l'homme lézard. Donc il recrée un vaccin pour le resoigner encore un coup. T'as. Bon, t'as Electro. Electro.
Bon, il n'est pas bleu, par contre. Il est pas bleu, il a un réacteur arc, je crois, de Stark, qui lui donne plus d'électricité, du coup. Sur ce point-là, en fait, on sent plus à l'électro qu'on voit dans les jeux ou dans certaines BD. C'est-à-dire l'électro qui emmagasine l'électricité par un dispositif mécanique. C'est pas comme les premiers, enfin, c'est pas le bleu où c'est naturel. Il emmagasine l'électricité, il la décharge sur les gens. Donc c'est pas le même en fait. Mais il y a des scènes à la fin où tu vois que genre Electro par exemple s'explique avec Andrew Garfield en disant bon c'est vrai qu'au début je t'ai pas calculé. C'est vrai qu'au début je t'ai pas calculé, sauf que jusqu'au moment où tu m'as attaqué. Donc il y a, il y a un peu, enfin comment on va dire ça, il y a une discussion entre les deux. D'ailleurs, si Electro à, dit à Andrew Garfield, lui dit, mais moi depuis le début, mais moi depuis le début, j'ai cru que t'étais noir. Ça vous dit pas quelque chose, un Spider-Man noir? Enfin, un Spider-Man renois, ça vous dit pas quelque chose? Voilà. Bon, après, t'as le docteur Octavius avec Tobey Maguire. Bon, en mode. Ça fait quand même 5 ans. Ça fait quand même 5 ans qu'on s'est pas vu. Est-ce que ça va, tout ça voilà. À la fin, quand Otto, on lui règle sa puce, du coup, il devient à peu près pas forcément gentil ni méchant, mais il a le choix. C'est plus les bras mécaniques qui lui, ce qu'il appelle les voix dans sa tête, c'est le dispositif qui le contrôle. Euh, T'as ça. Après, t'as bien sûr la scène où Michelle Watson, on va l'appeler Michelle Watson, c'est celle du MCU. Hein. Elle tombe de l'échafaudage, et c'est pas Tom Holland qui la rattrape. Parce que Tom Holland se fait embarquer par le Grey Goblins, qui veut lui expliquer deux trois choses. Euh, c'est bien sûr Andrew Garfield qui la rattrape. Ça fait suite au fait que dans son monde à lui, il a pas réussi à rattraper à temps Gwen, du coup. Gwen qu'on verra peut-être, hein, vu avec le développement du multivers. Peut-être qu'on verra du Gwen. Enfin, on verra une Gwen, du coup. On sait pas. Mais ouais, du coup le film offre beaucoup de perspectives sur l'univers de Spider-Man, en regroupant beaucoup de méchants, en donnant quelques combats classe. D'ailleurs, le dernier combat avec les trois Spider-Man, c'est que c'était quand même assez ouf. Moi, je trouvais ça assez ouf. Si vous de la baston, je pense que le dernier combat sur l'échafaudage sur la statue de la liberté avec le bouclier du Captain America, je pense que c'est l'un des meilleurs moments du truc. Parce que trois Spider-Man qui combattent 5 méchants, du coup. Et oui, c'est pas le Sinister Six, parce que du coup, je pense qu'ils ont voulu garder Venom. Et du coup, le fait qu'en fait Venom repart dans son univers, mais du coup, sur le verre qu'il tenait dans le bar, euh, le verre qu'il tenait dans le bar, il y a un bout du symbiote qui reste sur le verre. Ça veut dire que, du coup, Venom est reparti dans son univers avec avec son ex machin, mais il reste un bout du symbiote dans le MCU. Est-ce qu'ils vont créer un nouveau Venom? On verra bien. Donc ouais, en conclusion, je pense que No Way Home suit la continuité des deux premiers Spider-Man et ouvre la porte grande ouverte entre les méchants du MCU, enfin les méchants qu'on connaît, les méchants de Spider-Man qu'on connaît du MCU, et ceux du Spider-Verse qui maintenant comprennent aussi les, les Spider-Man de Sam Raimi et les Spider-Man de Tom Holland, du coup. Les Amazing Spider-Man. Euh, donc, à voir. De toute façon, apparemment, la responsable de Sony dit que Tom Holland serait reparti pour 3 films. En collaboration entre Marvel et Sony. Hein.
Mais vu le nombre de méchants qui arrivent, il y a encore des méchants qui arrivent, et ouais, ça devient une usine, le bordel. Il y a tellement de méchants qui arrivent. On sait qu'il y a Morbius, du coup, le vampire. Il y a qui? Il y a Morbius, il y a du coup Venom, qui sera encore là. Et il y a... Je sais plus le troisième, c'est qui? Kraven. Kraven le chasseur, qui sera joué par le mec qui jouait le surfeur d'argent dans le MCU, du coup. Ça a été déjà dit. Hein. Donc, No Way Home, en fait, fait la paix entre les anciens Spider-Man. Et Kalen doit être content. Hein. Si un jour il regarde la review, il doit être content de voir que du coup, les Spider-Man de Sam Raimi sont pas oubliés. N'ont pas été oubliés. D'ailleurs, c'est le moment où les deux, là, Andrew Garfield et Tobey Maguire passent les portails en mode mais moi aussi je m'appelle bonjour, je m'appelle Peter Parker. Mais quoi? Mais t'es qui? Mais je suis Peter Parker. Mais d'un autre monde, de mon monde à moi. Ça avait été démenti, ça a été remis, enfin, il y avait des indices. Il y avait de toute façon des indices qui montraient qu'il y avait les trois Spider-Man. Hein. Ah! Alors, il y a un personnage, bon, il est pas dans sa tenue, mais il apparaît quand même. Parce que du coup, au début du film, dans les débuts du film, euh, Tante May, la Tante May du MCU, va appeler un célèbre avocat. Un célèbre avocat. Charlie Cox. Ça vous dit quelque chose ou pas? Daredevil, mais il est pas en tenue du coup. Il est juste en avocat. Il dit oui. Du coup, Peter, t'es un peu dans la merde. Ils vont te monter les charges comme quoi t'as tué Sinistro machin. Et en fait, à savoir qu'à ce moment-là, dehors, il y a des mecs en mode ouais Sinistro avait raison. T'es un salopard. Tu l'as tué. Et Holland lui dit mais comment tu fais ça? Comment t'as fait ça? Rattraper la brique à un mètre à genre à 30 cm de sa tête en fait. Et il lui dit non mais c'est parce que je suis un bon avocat. C'est parce que je suis un bon avocat. Non mais on sait frère, on sait qui tu es. Déjà quand on te voit arriver et te poser à table, on sait qui tu es. C'est pas comme si c'est les 5 ou 6 saisons de Daredevil. Je sais très bien qui tu je sais très bien qui tu es. Euh, Donc c'est officialisé par Kevin Feige que Daredevil aura son propre film. Ou continuera à apparaître dans le courant du MCU. Après, ce qui est du cas de Punisher du Punisher de J.K. Jones ou d'Iron Fist, on sait pas encore. Du coup. Mais ouais, du coup, ça a fait la paix déjà avec les films de Sam Raimi, puisque du coup, ils utilisent quasiment deux, trois méchants du Sam Raimi, plus Tobey Maguire, du coup. En gros, il y a trois méchants de la terre on va dire la terre de Tobey Maguire. Et il y a deux méchants, il y a deux méchants de la terre de Andrew Garfield et Amazing Spider-Man, qui est Electro et Dr. Connors. Mais oui, du coup, voilà. Je pense que la review a assez duré. Euh, avec spoiler, bien sûr. Hein. Des bisous YouTube. Merci d'avoir regardé cette petite review improvisée pendant le stream.
Et à plus.